Kubrick, il a travaillé sur un film de Napoléon toute sa vie, hein, mais il l'a jamais fait. C'est le chef-d'œuvre qui n'a jamais existé. Alors, je m'appelle Spencer Bogart, j'ai 22 ans, j'habite à Bruxelles maintenant pour l'été, j'ai grandi à Gand et je suis comédien et je fais mes études de cinéma. En fait, c'était à l'école, j'ai commencé à jouer Napoléon dans une petite pièce avec les enfants dans ma classe. Et c'était un petit scénario que moi j'avais écrit. Alors moi je pouvais jouer Napoléon parce que j'étais l'écrivain de la pièce. Et après j'ai commencé à travailler avec une maison de prod qui s'appelle Campo à Gand qui font des pièces de théâtre. Après ça j'ai commencé à jouer dans des films de temps en temps. En jouant, je regardais aussi beaucoup les autres gens sur le plateau, le réalisateur, le chef opérateur et tous les gens derrière la caméra en fait. Et ça m'a fait décider d'étudier ça et essayer de faire mes propres films. Le casting, je me rappelle que je l'ai fait avec un de mes meilleurs potes qui est dans le film aussi, César de Sutter il s'appelle. On a fait le casting ensemble. On avait pas de stress du tout. Je crois que c'est ça un peu le secret pour faire un bon casting. Juste faire ce que tu veux sur le moment et te sentir libre. C'est difficile à donner juste quelques adjectifs pour un tournage parce que chaque jour est tellement différent, chaque scène est tellement différente qu'un tournage va toujours comme ça. Je pense que Mathieu et moi, on se connaissait et on s'entendait aussi très bien. Dans le tournage de Alpha, j'ai vraiment senti la machine d'Hollywood. Mais en même temps, ça n'a pas beaucoup de différence avec des autres tournages. C'est aussi juste un groupe de gens. C'est un grand groupe, mais c'est un groupe de gens qui essayent de raconter une histoire. Alors si je dois choisir, ça fait beaucoup de temps que j'ai joué dans le théâtre. Et j'étais un enfant quand je le faisais et je n'avais pas encore un certain gêne. Mais maintenant je dirais cinéma. Comme enfant, en fait, je voulais toujours devenir architecte parce que j'aimais peindre mais aussi j'avais un côté très rationnel et structuré. Je cherchais quelque chose qui combinait ces deux choses et je pensais que l'architecture faisait ça parce que c'est mathématique mais c'est aussi esthétique. Quand j'avais fait mon premier film, Labyrinthus, je pensais que je reconnaissais ce que je cherchais dans l'architecture en fait. C'était à ce moment que j'avais décidé que je vais faire des films. J'ai eu beaucoup de difficultés à connecter ces deux choses dans ma tête, consciemment jouer et réaliser. Alors maintenant pour mon master, je vais écrire un rôle pour moi-même. Je vais essayer de me réaliser. En fait, MC Solar, il m'a surtout aidé à l'époque à apprendre de parler plus vite parce qu'en néerlandais, j'ai tendance à parler un peu lent. Alors MC Solar, il parle très vite, comme des rappeurs font. Des gens qui m'inspirent, ils viennent et ils partent. Ils restent chez moi pour quelques mois et ils m'obsèdent et après ils partent et il y a quelqu'un de nouveau. Je dirais Hiroshima mon amour, ça s'appelle, Alain René. C'est la manière de combiner l'image et le son qui sont différents presque chaque scène. Il raconte plusieurs choses en même temps que j'aime beaucoup. J'ai qu'un seul futur projet pour l'instant et c'est mon film de master.
que je dois faire l'année prochaine. Pour ma thèse, je voulais écrire un texte sur des gens qui ont réalisé leur même dans le passé, des gens comme Chaplin. Je croyais que j'avais besoin de mes propres expériences. Alors je pensais peut-être je dois essayer d'écrire un rôle pour moi-même, pour mon film de master. Et j'étais un peu en doute avec cette idée. Alors je pensais à des choses que moi je peux faire et des autres comédiens de mon âge, ici en Flandre ou en Belgique, peuvent pas. Pour justifier le fait que je joue dans mon propre film. J'ai joué tennis de table toutes mes jeunes années et sur un niveau quand même haut. Ça va être quelque chose comme ça, un film sur ping-pong. Merci.